Salam alaikum à tous, bonjour à tous. Désolé dans ces conditions, je suis encore à un aéroport. J'étais en vacances en Asie. Et puis j'ai été bloqué sur encore un mois sur Facebook. Donc alors déjà premièrement, abonnez-vous encore massivement à cette chaîne YouTube. J'en ai marre moi de Face Debout qui est toujours en train de me bloquer pour rien du tout. Franchement c'est usant. Mais tout comme c'est usant que vous ne faites pas le nécessaire pour vous abonner. Ensuite, deuxièmement, avant d'engager le sujet, mettez dans le dernier post en commentaire en mettant ma vidéo et en disant que je suis bloqué. Parce qu'il y a plein de gens qui me contactent en privé, ils ne le savent pas. Donc le sujet il est très grave parce qu'on parle de mort d'homme, on parle de soldats turcs. J'ai eu des amis à Alanya qui me font part aussi de la grande tristesse qui existe au sein du peuple. Ben oui, parce qu'en Turquie, un soldat c'est pas un étranger. Le soldat c'est pas une personne quelconque, c'est considéré comme un frère et qui engage sa vie, et là c'est vraiment le cas, pour assurer la sécurité du peuple. Donc il y a une émotion très particulière. Ce soldat mort encore pour rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès 2011, je vous rappelle que la France, les États-Unis, tout ça, ont voulu faire sauter Bachar, que même en 2013, Hollande a voulu aller carrément bombarder Bachar, qu'ils ont donné des armes à la rébellion, et puis quand Daesh est apparu, ben, ils ont tout abandonné. C'est-à-dire qu'ils ont dit ben, maintenant c'est Daesh notre priorité, plus Bachar. Sauf qu'ils ne le disent pas. Macron par exemple, pas un mot. Pas un mot. Voilà. Alors qu'avant c'était non négociable, Bachar il doit dégager, etc. Normal, ils ne prennent plus de risques. Pourquoi? Ils ne prennent pas de risques parce que c'est 4 millions de Syriens qui sont depuis logés, nourris, blanchis, scolarisés pour les enfants, hospitalisés, enfin, soignés, ce que vous voulez, en Turquie. Ça en est aussi en Jordanie, ça en est au Liban, et que comme la Turquie avait signé un accord de sécurité pour éviter que les Syriens, les réfugiés puissent regagner l'Europe, et je vais en profiter, et donc de ce bas, ben, ils n'en ont rien à foutre. Sauf que la Turquie, elle doit assurer 900 km de frontière avec la Syrie, elle doit assurer 500 km avec la frontière avec l'Irak, et 800 km en maritime vis-à-vis de la Grèce pour éviter qu'ils y aillent. Et c'est bon, la Turquie a trop donné. Et j'en viens à tous ces mensonges, je vois sur le Figaro ou ailleurs. L'Europe n'a rien donné à la Turquie, arrêtez, c'est pas un pays de clochards, putain de merde, c'est pas un pays de clochards la Turquie. Tu croyais quoi, que vous allez leur donner les 4 milliards ou 5 milliards que vous avez donnés? La Turquie, elle en a payé plus de 40 milliards de sa poche. Et les 4 milliards que vous n'avez pas donné à la Turquie, vous les avez donnés aux ONG, vos ONG ou à d'autres ONG. La Turquie a touché même pas 1 euro. Donc j'en ai marre, moi, de tous ces cafards. Moi, je vous le dis, vous êtes des gros cafards. Et franchement, vous êtes des grosses merdes. Hein? C'est parti de Français qui l'a André. Oui, on lui a donné de l'argent. Vous avez rien donné du tout, putain de merde. Vous avez filé ONG. Et ils ont payé 40 milliards, la Turquie. Vous avez rien donné. La Turquie a sorti de sa poche, bande de nazes. On a donné. Arrêtez. Ça, c'est votre esprit colon. À croire que la Turquie, bande de nazes. La Turquie, c'est la 16e puissance économique mondiale. C'est pas un pays de trou du cul. C'est pas la Bulgarie, la Roumanie, là, hein, qui est dans l'Union européenne. Voilà. Donc, certains sont impatients que Erdogan, depuis un moment, disent ouais, il faut qu'il lâche les réfugiés. Déjà, l'expression lâcher, moi, ça me plaît pas, on parle de personnes humaines, d'accord, et on les lâche pas comme si on lâchait des chiens, ok? Donc ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, oui, il ne va plus aller contenir. C'est pas la Turquie d'assurer la sécurité et puis de faire l'immigration pour l'Europe, non? Et elle n'est pas payée pour le faire, d'ailleurs, et c'est pas son rôle. L'Europe n'a pas tenu ses engagements parce qu'il était prévu justement d'enlever les visas pour les Turcs, et ça n'a pas été fait. Donc voilà. Donc la France, elle s'est retirée, elle a aidé un peu des armes pour filer aux terroristes du PKK, pour créer un territoire, et hop, disparu. Les Américains, pareil, disparus. Et donc, c'est la Turquie qui assure seule la défense des rebelles. Les rebelles ont été abandonnés par la France, ils ont été abandonnés par l'Europe, ont été abandonnés par les États-Unis. Et c'est seule la Turquie qui assure aujourd'hui la défense de ces gens-là sous les bombes de Bachar. Bachar qui balance des bombes sur les civils. 906 000 Idlib qui veulent partir. La Turquie ne peut pas tenir. La Turquie, je reprendrai du Roca, ne peut pas accueillir tous les réfugiés. Voilà. Il suffit que chacun prenne un peu en partie, ou alors aller finir le travail sur Bachar. Voilà. Donc moi, ce que je souhaite, c'est vraiment dépouiller Bachar. Il faut vraiment que la Turquie, elle lui envoie la sauce. Poutine, je ne sais pas quoi il joue. Oh, il y a déjà tout le monde entier contre lui. Et il continue. Il est en Libye. Mais qu'est-ce que tu vas foutre en Libye? Tu files des armes, des mercenaires, encore à Haftar, encore des terroristes. Là, tu soutiens Bachar, une dictature, putain de merde. Son peuple est en train de fuir.
Qu'est-ce que tu fais, Poutine? Moi, j'ai toujours soutenu Poutine, mais là, je comprends plus rien chez lui. Qu'est-ce qu'il fout? C'est du suicide, ce qu'il fait. La Turquie, tu préfères quoi? La Turquie, qui est un pays stable, un pays sérieux, ou ce boucher de Bachar? Il vendrait sa mère, Bachar, après. Il est capable de tourner sa face. Voilà, donc c'est vraiment un gros coup de colère. Écoutez, pour les croyants, il ne nous reste que de doigts pour les soldats. Paix aux âmes des victimes. Grosse émotion pour les familles. Et puis, Inch'Allah, la Turquie va vraiment écraser Bachar. Franchement, on le souhaite de tout cœur. Parce que c'est trop dur à accepter. Et la Turquie ne mérite pas ça. La Turquie, elle est sur tous les flancs humanitaires pour aider les gens. Bien sûr, ne parlons pas des pays d'Arabes de merde. D'accord, eux ils foutent rien, eux ils sont là à foutre la merde, à filer comme les Émiratis, le MBZ, qu'Allah il punisse, qu'il a un enfer ce mec, mais déjà sur terre il a un enfer, il passe de partout en Algérie, de partout en Tunisie, il leur donne des milliards pour acheter les gouvernements, rien que pour foutre la merde, et il a dit aux Européens, non il nous faut des dictatures pour les pays arabes, il faut qu'ils payent tous ces gens-là, à un moment donné l'addition il faut qu'ils la payent, voilà, et Erdogan et la Turquie ne méritent pas ça, ce qu'ils ont fait, non, ils ne méritent pas, mais Inch'Allah ils seront récompensés, à la prochaine, et n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez un maximum. Merci.